L'ONOCADEV accompagne et aide financièrement à la scolarisation des filles dans une région de l'extrême nord Cameroun depuis 2003, dans 3 cantons du Diamari, Douvangar, Ouazang et Douroum. Pour mieux comprendre ces situations, voici l'histoire scolaire d'une de ces fillettes. La petite Ada est née le 2 janvier 1997 au pays des Mofou, dans les montagnes, dans un des villages du canton de Douroum. Là-bas, loin des villes, les paysans vivent modestement. Il n'y a pas d'électricité. L'eau y est rare et précieuse, et les outils de communication numérique ne sont pas accessibles. La mère d'Ada est la 3e des épouses du père. Ada a déjà un frère, 2 demi-sœurs et 3 demi-frères. À sa naissance, c'est un bébé fragile, mais elle grandit bien sans trop de problèmes de santé. À l'âge de 5 ans, la question de sa scolarisation est posée. Son frère ainsi que ses demi-frères vont tous à l'école. Mais pour les filles, c'est différent. Dans ces pays de montagne, la coutume veut que les filles restent au foyer pour aider leur mère dans les tâches quotidiennes et pour la garde des plus jeunes. Au Cameroun, la scolarisation est obligatoire, mais l'école n'est pas gratuite. De plus en plus de filles vont à l'école les premières années, mais en cours de scolarité, beaucoup abandonnent, si bien qu'en fin de cycle, elles ne représentent plus que 20% de l'effectif. Le père d'Ada est très réticent à l'idée qu'Ada aille à l'école. Cela va coûter cher au foyer, et comme ses aînés n'y vont pas, il estime qu'il n'y a pas de raison que la dernière fasse différemment. Mais le chef du village insiste. Il a été informé que la famille pourrait recevoir une aide financière de la part d'un organisme français par l'intermédiaire de l'école Kemei, qui est l'association des parents d'élèves du village. Aussi le père d'Ada finit-il par accepter. Ada est à l'école et il y réussit bien. Les années du cycle élémentaire se succèdent malgré les obstacles matériels auxquels elle doit faire face. Le trajet à pied chaque jour pour se rendre à l'école qui prend plusieurs heures, les tâches ménagères qu'il faut accomplir le matin avant de partir à l'école, ainsi que celles du soir. Surtout qu'à présent, Ada n'est plus la dernière. 2 autres enfants sont nés au foyer. Le soir, il est difficile de faire ses devoirs après une journée aussi chargée, quand la nuit est tombée et que l'éclairage vient à manquer. Mais elle parvient à passer d'une classe à la suivante sans redoublement, ce qui est assez rare. Bien des filles abandonnent en cours de scolarité ou doivent redoubler. Chaque année, la famille a reçu de l'ONOCADEV une prime d'écolage qui a permis d'alléger les frais de scolarité. Et maintenant, Ada est en âge d'entrer au collège. La charge financière va être beaucoup plus lourde. Il faut un uniforme, payer les frais d'inscription, acheter les fournitures scolaires et plus tard, payer l'inscription aux examens. Mais Ada, qui est une bonne élève, a été choisie pour bénéficier d'un parrainage. Grâce à ce dispositif, elle est désormais encouragée par un parrain en France. C'est l'ONOCADEV qui prend en charge ses frais pour un montant annuel de 53 000 en CFA. Elle a la possibilité de correspondre avec son parrain. Elle est suivie localement par une animatrice qui lui propose des activités. Elle commence ainsi un cycle secondaire dans de bonnes conditions et la famille est rassurée. Mais Ada n'est plus une enfant. À présent, c'est une jolie jeune fille que les garçons regardent parfois un peu trop. Elle non plus n'est pas insensible à leurs pitreries et à leurs provocations. Elle est parfois amusée, parfois agacée. Dans les familles, la tradition veut qu'à son âge, certaines filles soient mariées à des hommes plus âgés, ce qui soulage le foyer de leurs charges et permet parfois un apport financier. Le père d'Ada a bien évoqué cette éventualité, mais Ada est catégorique. Elle veut poursuivre ses études
et sa mère la soutient dans cette idée. Elle sera infirmière, policière ou avocate et elle ira vivre à Maroua où elle se mariera, mais plus tard. Certaines des filles de son âge ont plus de difficultés à résister à la pression des garçons. Et comme ici on ne connaît pas la contraception, elles se retrouvent enceintes. Elles sont alors la honte de toute leur famille et doivent subir la réprobation de toute la communauté villageoise. Elles sont dans l'obligation de se marier et doivent renoncer à poursuivre leurs études. Cette année n'a pas été facile pour Ada. La pression familiale est importante. Le travail scolaire n'est pas facilité par les problèmes sociaux et politiques dans cette région qui subit les attaques de Boko Haram. Les enseignants ne sont pas toujours présents car l'insécurité grandissante ne les encourage pas à assurer la régularité des cours. La conséquence de tout cela, c'est l'échec au BEPC. Il va falloir envisager de redoubler. Le coordinateur de l'école Kemeï a averti. Pour continuer à bénéficier de l'aide financière liée au parrainage, un seul redoublement est toléré. Mais après une nouvelle année d'efforts, Ada réussit son examen et est admise au lycée de Douroum. C'est la voie ouverte vers le baccalauréat. En juin 2014, Anna passe cet examen avec succès. Elle est la deuxième du canton à y parvenir. C'est une grande joie et un honneur pour elle, pour sa famille et pour son parrain. Les filles qui parviennent à ce niveau de réussite sont l'exception. Maintenant, Ada est au pied du mur. Les portes de l'université lui sont ouvertes. Mais comment faire? Il va falloir quitter le domicile familial pour aller à la grande ville. Maroua est à 40 km par des chemins difficiles. Il faut loger sur place, se nourrir, assumer des frais importants, l'inscription, les fournitures, les photocopies qu'il faut acheter. Les démarches administratives pour être admises sont complexes et il n'y a personne sur place pour l'aider. Et surtout, elle se retrouve seule dans un environnement nouveau pour elle, ce qui l'inquiète beaucoup. Une tante éloignée accepte de l'héberger à Maroua, mais il y a une contrepartie. Elle devra assurer l'entretien de la maison et la garde des enfants. Ça ne va pas être facile, car il faut assister aux cours à l'université et faire tout le travail personnel d'études qui est nécessaire pour réussir aux examens tout au long de l'année. Et la famille restée au pays ne peut pas l'aider financièrement. L'ONOCADEF prend en charge les frais d'inscription à l'université, mais il n'est pas possible d'aller au-delà. Aujourd'hui, Ada s'apprête à commencer sa 3e année universitaire en vue d'obtenir une licence en droit. Malgré les nombreuses difficultés auxquelles elle a dû faire face, son parcours se poursuit, même si elle s'interroge sur son avenir. L'histoire d'Ada n'est pas exceptionnelle, elle est représentative du parcours de toutes ces jeunes filles qui veulent entrer dans le monde d'aujourd'hui. C'est un bel exemple des efforts convergents d'une famille qui a réussi à dépasser ses préjugés culturels, d'un environnement social qui accepte une ouverture et qui comprend le potentiel dont sont porteuses les filles de sa communauté, d'une association l'ONOCADEV qui a su, malgré tous les obstacles, mobiliser une solidarité internationale qui participe à l'avenir de tous.